Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi je suis Laurence de G et je parle de tout ce qui est yoga des addictions. Donc le yoga, les addictions, comment les deux vont ensemble. Et aujourd'hui je vais te parler de l'alcool spécifiquement parce que c'était le problème le plus grand dans ma vie et finalement c'est ça qui a pris le plus de place dans les addictions. Bien sûr il y a eu les autres, mais voilà. Donc tu vois que j'ai des très beaux dessins de mes enfants dont je te fais profiter avant d'avoir un super décor en studio de dingue quand ma chaîne aura complètement décollé. Voilà. Alors, pourquoi je veux parler de ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme moi d'ailleurs, j'en ai fait partie, qui ont du mal avec l'alcool parce que l'alcool a ce côté très social. Et il y a une honte vraiment à se dire qu'on a un problème avec l'alcool. En fait, il y a le mot alcoolique. Et le mot alcoolique est vraiment péjoratif et c'est ça qui fait qu'on se dit non mais moi attends, je ne suis pas alcoolique. Tu vois, vraiment le truc alcoolique, moi j'avais vraiment l'image de la personne dans la rue, sans dents, avec sa bouteille à la main, complètement dégueulasse. Et moi j'en étais pas là en fait. En gros, vraiment à chaque fois je me disais mais non mais Laurence t'en es pas là, t'en es pas là. Et donc j'ai tout le temps voulu contrôler cette consommation d'alcool en me disant mais je ne veux pas être alcoolique. Et donc on va revenir au début. Donc si tu veux, mon rapport avec l'alcool au départ, ça a été quelque chose un petit peu finalement comme tout le monde. C'est que j'ai commencé à boire en soirée et puis quand je commençais, j'avais quand même déjà du mal à m'arrêter, mais pour moi, c'était un petit peu tout le monde qui avait ça et très vite, je me sentais quand même très mal avec l'alcool. Et j'étais une personne, si tu regardais mes autres vidéos, tu vas le voir, mais je vais quand même le répéter, j'étais une personne très angoissée. J'avais des énormes crises d'angoisse, des énormes crises de panique, au point où il y a des moments où je n'osais même plus sortir de chez moi. Et si tu veux, l'alcool chez moi a vraiment eu cet effet de waouh quoi. Oh, je peux à un moment donné ne plus avoir ces angoisses, en avoir rien à foutre de rien en fait, parce que franchement, moi quand je buvais, au début c'était pas comme ça, mais j'ai vite quand même perdu la maîtrise. Je pouvais devenir vraiment quelqu'un d'autre et j'étais du coup à l'aise avec les garçons, ce que je n'avais pas dans la vraie vie. J'étais une fille très timide, j'étais très mal à l'aise, dès qu'on me parlait je rougissais. Je me suis sentie toujours inférieure aux autres. Et j'étais tout le temps en fait dans la recherche aussi d'affection, de l'amour des garçons. Et donc je me sentais toujours inférieure, j'étais toujours attentive aux moindres signes, etc. Et finalement, quand je buvais, j'avais une espèce d'aisance comme ça et de séduction un petit peu innée qui faisait que je me sentais beaucoup mieux. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc au départ, voilà, j'ai bu quelques fois en soirée, j'ai touché aux joints et donc les joints ont quand même beaucoup plus pris de la place à ce moment-là. Et ça a augmenté mes crises d'angoisse. Et donc ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. J'en parlerai peut-être plus longuement, vraiment spécifiquement sur les joints. Mais voilà, après j'ai découvert le yoga, ce qui a fait que je me suis éloignée finalement des joints, de l'alcool, de la cigarette, de plein de choses. Et puis les événements de la vie et tout ce que je n'avais pas réglé avant finalement était quand même toujours là. Et donc moi, à un moment donné, mon père m'a mis dehors de la maison. Je me suis retrouvée à la rue à l'âge de 19 ans. J'étais en pleine étude supérieure. Et donc c'était le moment en fait où je me sentais quand même assez bien parce que je faisais mes études, je faisais du yoga, j'avais fait du théâtre pas mal de temps, et cetera. Et donc tout ça m'avait fait donner une certaine confiance en moi, une certaine harmonie finalement à l'intérieur de moi. Et puis finalement, quand je suis partie de chez mon père, je me suis retrouvée comme ça à la rue. J'ai un petit peu erré de gauche à droite chez des amis, etc. Puis finalement, je me suis installée dans un appartement. Et en fait, j'avais pas les armes, j'avais pas les outils, j'avais rien. J'étais pas prête à affronter cette vie-là, pas du tout. Vraiment, en fait, j'étais normalement être censée être dans les plus belles années de ma vie où, tu vois, tu fais tes études, tu rentres petit à petit dans le monde adulte, tu as une espèce d'insouciance quand même qui est toujours là parce qu'à l'âge de 19 ans, on est quand même très jeune. Et je me suis retrouvée finalement à devoir porter des énormes responsabilités. Et entre autres, le fait de gagner sa vie. Parce que je ne gagnais pas ma vie, je devais payer mes études, enfin tout était compliqué en fait, tout était compliqué, c'était vraiment ça. Et donc je me suis trouvé un boulot dans un restaurant en tant qu'étudiante, donc c'était très facile à cette époque-là de gagner sa vie comme ça. On faisait les heures, on gagnait de l'argent et puis voilà. Et ils avaient l'habitude des étudiants, donc on pouvait adapter les horaires et tout. Sauf que, eh bien, moi très innocente, je suis restée très innocente sur l'alcool pendant longtemps. Je fais mon service et puis 15 heures, le service est terminé. On me sert un verre de vin. Et moi,
j'avais toujours associé l'alcool, le vin, à on fait quelque chose. Parce qu'il faut savoir que, déjà petite, je buvais du cidre aux fêtes. Donc, à Noël principalement, des choses comme ça. On avait droit à notre verre de cidre. C'est quelque chose que j'aimais déjà énormément. Et on avait droit aussi à de la bière de table. Donc ça, c'était un petit peu aussi jour de fête. Donc petite, ça. Et en fait, quand j'ai eu ce verre-là, vraiment, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Et vraiment, innocemment, j'ai dit au patron, à l'associé du patron, je dis, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il rigole, il me dit, bah, en fait, la fin du service. Et moi, je me dis, ah, bah, c'est marrant, ouais, ouais, en fait, la fin du service. Et donc, je bois ce verre et j'ai repris mon train, je suis rentrée chez moi après ça. Et dans le train, j'étais un petit peu comme ça, joyeuse. Vraiment, ça m'a marqué parce que ça m'était jamais arrivé de boire en journée, en fait. Et j'ai trouvé ça marrant. Puis voilà, finalement, il faut savoir que dans ce restaurant-là, eh bien, je travaillais quasiment tous les soirs. J'ai commencé à faire des remplacements le temps de midi. J'allais pas au cours, je me disais que de toute façon, je passerais mes examens comme ça, en études supérieures, on n'est pas obligé d'aller au cours, c'est pas très très grave, etc. Et finalement, l'alcool a pris de plus en plus de place. Mais vraiment de plus en plus de place, sous couvert de la fête et sous couvert de fin de service. Et donc le soir, à chaque fois en fin de service, eh bien, je buvais avec mes collègues, qui étaient principalement que des mecs. Je me suis forgé un caractère parce que donc moi j'étais très naïve, j'étais très timide, et de travailler dans un milieu de mecs assez macho, eh bien j'ai appris finalement à devenir, à avoir du répondant, à être un peu la femme qui traîne avec les mecs, quoi. Et j'aimais bien ça. Moi, vraiment, les filles, c'était pas mon truc. Moi, je suis comme un mec. D'ailleurs, je bois comme un mec et tout. J'étais vraiment dans une espèce de carapace pour en fait cacher toute cette fragilité, tout ce truc. J'avais trouvé une façon de fonctionner que je trouvais plus facile. Et donc, il y a eu toute cette période-là de boisson. Et finalement, mes études, je ne les ai pas continuées. Finalement, je suis sortie avec le boss, enfin le collègue du patron, on va dire que c'était son associé, avec qui finalement j'ai eu un enfant. Voilà, donc vraiment ma trajectoire de vie, elle a complètement bifurqué. Et quand j'ai eu ma fille, eh bien, pendant ma grossesse, j'ai arrêté de boire. Donc, il faut savoir qu'évidemment, j'étais toujours dans cet esprit de fête. Mais je ne voyais pas encore ça vraiment comme un problème. Après, pendant ma grossesse, pour moi, c'était évident que je n'allais pas boire en étant enceinte. Et pour autant, ce n'est pas quelque chose qui m'a satisfaite. C'est-à-dire que quand j'ai accouché, eh bien, le fait d'allaiter, je savais que l'alcool pourrait passer dans le lait. Et donc, je n'ai pas allaité très très longtemps parce que déjà, je vivais très très mal mon allaitement. Mais en plus, j'avais vraiment un peu cette impression d'être punie et de devoir continuer à me contenir. En plus, j'avais envie de fumer, encore de nouveau des cigarettes que j'avais arrêtées aussi. Et voilà, j'ai arrêté l'allaitement. À partir du moment où j'ai arrêté d'allaiter, eh bien, j'ai recommencé à boire. Et là, évidemment, je travaillais plus dans les restaurants et le père de ma fille, oui. Et donc, ce qu'il y a, c'est que, eh bien, moi, j'avais ma bouteille de vin le soir. Et donc, voilà, lui, il trouvait ça normal aussi. Et j'avais ma bouteille de vin le soir en attendant qu'il rentre du travail. Et donc, j'ai pris cette habitude-là de boire le soir. Sauf que, pour te remettre un petit peu dans le contexte, c'était pas genre je bois mon verre de vin, je suis complètement maître de moi et tout va bien. Pas du tout. Je buvais et puis ça créait comme ça un espèce de vide à l'intérieur de moi. Donc ça me remplissait, mais ça ne me remplissait pas. Et quand j'avais bu, je ressassais ma vie. J'étais en train de me dire, ouais, mes copines, elles sont aux études. Et alors, j'avais une espèce de colère interne, de tristesse hyper profonde. Les autres ont une vie tellement mieux que moi. Et moi, je dois lutter pour tout. Et mon mec, il est jamais là. Et j'ai 22 ans et je suis mère au foyer. J'ai raté complètement ma vie alors que j'avais envie de faire des études. Et j'ai commencé à ressasser. J'étais bourrée de colère. Et donc, quand le père de ma fille revenait à la maison, forcément, c'était des disputes ultra violentes. Ouais, enfin vraiment, voilà, pour t'expliquer le contexte, quoi. C'était vraiment un truc vraiment pas du tout sexy, en fait. Finalement, j'ai quitté le père de ma fille. J'ai trouvé un travail en tant qu'esthéticienne parce qu'entre-temps, j'ai quand même repris des études d'esthéticienne en me disant je vais faire quelque chose d'autre que travailler dans des restaurants parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même conscience que ça pouvait être dangereux pour ma consommation d'alcool. Et puis, j'ai trouvé ce boulot d'esthéticienne et j'ai eu un espèce de switch. J'ai pas encore quitté le père de ma fille. À ce moment-là, j'ai mon boulot d'esthéticienne et je retrouve une espèce de jeunesse. Et là, en fait, je pète complètement les plombs avant de quitter le père de ma fille. C'est-à-dire que je vais au travail et après le travail, je fais la fête avec ma collègue. On part dans des bars, faire la fête toute la nuit. Je bois toute la nuit. Je rentre le matin. Je m'occupe de ma fille le matin.
je repars, je prends une douche, je repars au travail, je dors entre des soins sur ma table de massage. Et puis voilà. Et en fait, ma vie, elle est comme ça. Et à ce moment-là, je trouve ça normal. En fait, je me dis, ben voilà, en fait, en gros, moi, j'étais tout le temps toute seule pendant ma grossesse parce qu'il n'a pas arrêté de bosser. La première année, j'ai été tout le temps toute seule aussi. Eh ben, maintenant qu'il est à la maison, moi, voilà, je fais ma jeunesse et c'est légitime, en fait. Et donc, je trouvais ça complètement légitime. Donc, à ce moment-là, je quitte le père de ma fille. Et quand j'ai pas ma fille, en fait, je fais la fête complètement. Et quand j'ai ma fille, je fais attention à ne pas tomber donc dans l'alcool, etc. Parce que j'ai quand même une conscience qu'il y a un problème dans ma façon de boire. Mais pour moi, jamais je me dis que je ne vais pas boire. Pour moi, c'est impossible de me dire ça non. Donc j'essaie vraiment de continuer, si tu veux, mon chemin dans le bien-être, parce que j'ai commencé des études d'esthéticienne pour ça. Et je travaille dans un centre où finalement, il y a des naturopathes, il y a des massothérapeutes, et je fais quand même tout un cheminement dans le développement personnel. Je travaille sur mes blessures, mais bon, toute seule, quand même avec des petits, mais avec des psys. Et voilà, et donc ça fonctionne un petit peu, mais si tu veux, quand tu es dans l'alcool et que tu travailles sur toi, il y a quand même toujours une barrière parce que tu as mis ces masques. Et donc moi, par exemple, j'avais ce truc de me dire, je suis hyper fière de raconter mon histoire sans pleurer, quoi. Je suis hyper fière d'aller chez une psy et quand même de garder un peu la face. Donc il y a un peu ce truc de, je peux pas montrer que je suis faible, en fait. Moi, je suis une femme forte et j'ai des blessures, je vais les travailler. Et comme ça, je pourrais vraiment contrôler toute ma vie, contrôler ma consommation d'alcool parce que, allez, c'est la petite épine dans ma vie qui fait que je suis peut-être pas si parfaite que ça. Et puis voilà, le temps passe et donc je suis un petit peu en lutte comme ça constamment entre l'alcool, le développement personnel, et cetera. Je suis une fille très instable émotionnellement. Dans mon travail aussi, finalement, je change de travail plusieurs fois. Je recommence à travailler dans la restauration, en attendant de faire des formations, de faire ce que je veux. Et donc, si tu veux, à chaque fois que j'ai bu, donc il y a toujours des épisodes où je bois, des épisodes où je ne bois pas. Donc je ne suis pas quelqu'un qui boit tous les jours, je suis quelqu'un qui boit pour faire la fête. Pas toute seule, ça c'était vraiment quand j'étais en train d'attendre le père de ma fille qui rentre du travail. Donc là, je ne bois pas toute seule, mais forcément, je fais la fête tout le temps. Et je travaille dans des restaurants, donc quand j'ai congé, je vais dans les restaurants où je travaille. Et en fait, je bois toute seule, mais avec des collègues, avec des gens qui sont là. Donc je me fais croire que je ne bois pas toute seule, mais au final, je trouve l'excuse de la fête et je ne suis pas capable de rester chez moi toute seule. J'ai un vide énorme si je me retrouve chez moi toute seule, en plus à ne pas boire. Et donc j'ai constamment ce vide, ce vide, ce vide, ce vide. Et puis finalement, je me dis, je vais recommencer une formation de yoga parce que le yoga m'avait déjà aidé à arrêter les joints. Le yoga m'a aidé comme ça à plusieurs moments de ma vie. Et si je fais une formation de professeur de yoga, eh bien, je vais apprendre vraiment en profondeur tous les nettoyages. Dans le yoga, il y a quand même un côté très... si on le fait vraiment sérieusement, comme c'est expliqué traditionnellement, bah, tu prends des douches froides, tu fais des jeûnes. Il y a vraiment une espèce de rigueur dans le yoga et je me dis, j'ai besoin de cette rigueur. Et donc, je fais ma première année, je vais bien, je suis dans un appartement où je me sens extrêmement bien, j'ai des chouettes voisins avec qui je m'entends bien aussi, je me crée vraiment un chouette petit cocon. Il y a vraiment quelque chose qui va bien, mais il y a quand même toujours ce truc que quand je commence à boire, j'ai du mal à m'arrêter. Je lis un livre à ce moment-là d'Alen Carr. Alors, je ne sais pas si tu connais la méthode simple pour arrêter la cigarette. Et il a fait la même chose pour l'alcool. Et donc, je comprends dans ce qu'il explique que l'alcool, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin dans la vie. Et que si tu veux, c'est un petit peu comme il explique avec la fleur. Donc, tu es dans une fleur et tu rentres, tu touches au produit, tu rentres petit à petit dans cette fleur. Et au moment où tu te rends compte que finalement, c'est peut-être mauvais pour toi, la fleur, elle se referme au-dessus de toi. Et donc, la méthode d'Alen Carr, c'est vraiment basé sur ça et de te rendre compte que finalement, c'est quelque chose que tu n'as pas besoin, dont tu n'as pas besoin en naissant et dont tu n'as pas besoin par après non plus finalement. Mais donc, tout ça, j'en ai conscience là. Tu vois, c'est ça la différence entre écouter vraiment la communication ici et puis redescendre dans le corps. Et donc, tout ce qui était dans le corps, tout ce qui était dans l'émotionnel, tout ça, c'était... Et d'ailleurs, j'avais tout le temps la gorge gonflée. Moi, je suis une personne qui a souvent eu le cou gonflé parce que tout était bloqué. Je me retenais tout le temps de pleurer, de déverser ma rage et des choses comme ça, ce que je faisais à chaque fois que j'avais bu. Et donc, boire me permettait de lâcher toutes ces émotions, enfin, me permettait. En fait, je me le permettais
mais je perdais simplement le contrôle. Et donc ça ne soignait rien parce que derrière, je culpabilisais, derrière je me sentais mal, donc ça n'allait pas régler le problème en fond. Donc je me permettais forcément d'avoir de la colère, de péter les plombs, des choses comme ça, mais déjà c'était pas proportionnel et je faisais payer des gens autour de moi, peut-être qu'ils ne le méritaient pas, et en tout cas certainement pas de cette manière-là. Et je me faisais du mal à moi, je me détruisais, je me détestais vraiment profondément, quoi. Et donc je fais cette formation de yoga. Après la 2e année, je me dis: «Bon, ben voilà, moi je me sens bien et je voudrais prouver à mon père». D'ailleurs, mon père qui buvait, je m'en suis rendu compte vraiment très, très tard. Et donc je ne voulais pas être comme mon père, mais en même temps, je recherchais toujours son approbation. Et comme c'était quelqu'un qui buvait, c'était compliqué parce que quelqu'un qui boit est dans sa propre maladie et ne peut pas te donner finalement ce que tu attends. Mais moi, je ne me rendais pas compte en fait que j'étais toujours dans la recherche de cette approbation de mon père. Et donc j'ai décidé d'ouvrir un centre de bien-être. Pour moi, c'était le summum, quoi. Il m'avait toujours connu travailler dans des restaurants, etc. Et là, eh bien, j'ouvrais un centre de bien-être. Et dans ce centre de bien-être, une fois que ça a été ouvert, en fait, ça m'a pas rempli. Donc j'ai aimé vraiment tout le côté avant, etc. Et puis une fois que j'ai ouvert ce centre, j'étais là, j'attendais les gens. Je gérais un truc de malade, quoi. C'était énorme pour moi toute seule. J'avais 10 personnes qui me louaient des salles, donc toutes des personnes dans le bien-être. Moi, je me sentais mais pas du tout légitime parce que la journée, eh bien, eux, ils venaient faire toutes leurs prestations. Ils étaient dans des trucs de développement personnel, machin et tout. Et moi, je donnais cette impression-là aussi, mais le soir, je buvais. Et puis, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à prendre de la coke. Parce que le fait de boire me faisait tellement perdre la maîtrise de ma vie, constamment. Je perdais complètement le contrôle qu'à un moment donné, eh bien, quelqu'un m'a proposé de prendre de la cocaïne plusieurs fois. Puis à un moment donné, j'ai dit OK. Ça m'a remise de l'alcool. Et en fait, là, le combo gagnant était parti. Et là, c'était parti pour vraiment descendre de plus en plus bas dans vraiment les tréfonds de mon addiction. Donc la coke, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, ce que je voulais arriver à dire au final par rapport à tout ça, c'est que quand j'ai arrêté, donc à un moment donné, j'ai tellement touché un fond que j'ai dû arrêter. J'ai vraiment dû prendre un recul par rapport à l'alcool parce que j'avais essayé toutes les solutions pour ne plus boire de cette manière-là. J'ai fait du développement personnel, j'ai été voir des psys, j'ai été dans la spiritualité, dans plein de sortes de spiritualité. J'ai changé d'alcool, j'ai essayé de boire à d'autres moments, j'ai essayé de boire toute seule, j'ai essayé de boire avec d'autres gens, j'ai essayé de faire des cures de jeûne, j'ai essayé de changer mon alimentation. Enfin, j'ai tout essayé pour ne pas arrêter. Moi, c'était hors de question que j'arrête, c'était je vais arriver à boire normalement. Et là, je vais bientôt avoir 8 ans sans alcool, normalement, hein, on ne va jamais crier victoire avant que ce soit fait. Si j'ai ces 8 ans sans alcool, eh bien je ferai une vidéo pour fêter ça. Mais donc 8 ans, tu m'aurais dit 8 ans, mais attends, moi je pouvais rester 3 semaines. Ça, c'était vraiment mon quota. 3 semaines, voilà, j'arrivais à peu près à rester comme ça. Et puis à un moment donné, après 3 semaines, voilà, je pouvais m'octroyer un petit apéro, etc. Et en fait, les 3 semaines, c'est hyper symbolique parce que quand tu bois et que tu as des lendemains de la veille dans lesquels tu te sens vraiment mal, eh bien, tu as vraiment cette volonté de te dire non, mais maintenant c'est fini. Tout le monde a eu ça, même quelqu'un qui n'a pas un problème d'alcool. Tout le monde se dit oh, plus jamais, tellement c'est horrible. Sauf que quand tu as un problème avec ta relation avec l'alcool, ce plus jamais, eh bien, tu l'oublies. Au fur et à mesure des jours qui passent, tu te sens bien, tu te sens mieux. Et au final, à chaque fois, tu oublies ce qui s'était passé. Tu oublies. Ton cerveau te fait croire que maintenant, ça y est, en fait, tu vas arriver à gérer. Et à chaque fois que tu t'éloignes finalement de l'alcool, tu te dis, mais ça va, je bois pas tous les jours. Et moi, à chaque fois, c'était ça. Je me dis, mais ça va, je bois pas tous les jours. Ça va, j'ai pas de manque. Ça va, je ne suis pas en train de boire du matin au soir. Et à chaque fois, ça venait renforcer dans mes croyances le fait que je pourrais boire normalement. Voilà, donc si tu regardes cette vidéo, que tu as un problème avec ta relation avec l'alcool, que tu as envie de gérer, pose-toi cette question-là. Depuis combien de temps tu fais tout pour gérer? Depuis combien de temps? Et moi, j'ai envie de te dire, j'ai remarqué au fur et à mesure des années maintenant où je ne bois pas et du nombre de personnes que j'ai rencontrées qui avaient des problèmes d'alcool, il y a vraiment 2 types de personnes. Il y a les personnes qui ont un problème avec l'alcool, mais qui ont tendance à boire trop,
Et puis à un moment donné, dans leur vie, on va leur dire, ben voilà, là tu vas trop loin, tu risques de perdre ton boulot, ou ta femme elle en a marre, etc. Il faut que tu arrêtes, ou que tu diminues. Et ces gens-là vont peut-être se remettre au sport, ou peut-être, je ne sais pas moi, trouver une activité, et vraiment avoir un espèce de déclic. Et ils vont reprendre leur vie comme ils l'avaient laissée, et ils vont continuer à boire, mais ils vont arriver à boire normalement, avec peut-être de temps en temps des petits excès. Mais ça va. Et puis tu as les personnes, comme moi, qui ont un espèce de trou affectif en eux, qui est quelque part inné, qui ont vraiment cette espèce de vide intérieur, qui ont un petit peu toutes ces blessures, cette sensibilité à fleur de peau, ces questionnements sur la vie, machin, etc., qui se sont toujours senties différentes et tout, qui ont vraiment créé ce truc de récompense avec l'alcool, avec n'importe quel produit. En fait, moi, je touche n'importe quoi qui va me donner un hype directement, je risque de tomber dedans. Donc moi, j'ai vraiment une personnalité type dépendante. Et donc ça, j'ai vraiment accepté, j'ai vraiment compris que j'avais ça. Et mon produit de choix numéro 1, c'était vraiment l'alcool. Il y a eu plein d'autres choses autour, mais l'alcool, ça a été vraiment le truc, voilà, qui a fait le plus partie en longueur de ma vie. Et donc, si tu as plus ce profil-là, c'est quand même intéressant de prendre un recul avec cette consommation. Et moi, je reste quand même persuadée que si je retouche à l'alcool un jour, eh bien, il y a un circuit neuronal qui s'est créé, et ça, c'est quelque chose quand même que la science dit, qui s'est créé et qui ne partira jamais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc de alcool, boum, je vais retomber directement dans mes travers, dans qui j'étais avant. Et j'ai fait l'expérience. Donc j'ai arrêté pendant 1 an. Et puis pendant 1 an, je me suis dit, bah maintenant ça va en fait. J'ai pas bu pendant 1 an, j'ai travaillé mes traumas, j'ai des méthodes, j'ai recommencé le yoga, etc. J'ai reconsommé de l'alcool et en fait très très vite, je suis retombée dans mes travers. Très très vite, quand j'avais bu, j'ai de nouveau cherché de la cocaïne. Très vite, je suis retombée dans la dépendance affective. Et en fait, tout ce système s'est remis en place extrêmement vite parce que mon corps n'oublie pas. Et donc, c'est un petit peu l'exemple de l'enfant battu, quoi. L'enfant battu, eh bien, il aura toujours une sensibilité à quelqu'un qui arrive et qui va lui faire... Tu vois, il va faire un peu comme ça parce que c'est ancré dans son corps. Alors, on peut déprogrammer ce genre de choses, mais il y aura toujours cette sensibilité. Eh bien, moi, avec l'alcool, c'est la même chose. C'est loin de moi. C'est un petit peu, voilà, comme si j'avais une allergie, je ne sais pas moi, au brocoli. Si j'ai une allergie au brocoli, eh bien, je ne vais plus en manger si je sais que ça peut potentiellement me faire péter les plombs, créer des désastres autour de moi, pour ma santé et tout. Eh bien, avec l'alcool, je me dis la même chose. Pour moi, l'alcool, c'est pas quelque chose où je me dis, ah, je suis en train de tenir sans alcool. Non, en fait, pour moi, l'alcool, c'est comme pour quelqu'un d'autre, une allergie aux cacahuètes ou au brocoli, tu vois. Je ne sais pas qui est allergique au brocoli, mais on ne sait pas. Et voilà, et donc simplement, il a fallu faire un deuil. Il y a un espèce de deuil, même si pour moi je fonctionne quand même toujours un jour à la fois. Il y a quand même une espèce de deuil qui s'est fait après 1 an. Donc je suis restée 1 an sans boire. J'ai rebu pendant 1 an. Et puis, en fait, la première année, j'ai pas fait ce deuil. Après 1 an, je me suis dit, waouh, ça fait 1 an. Et je me suis dit, mais je pourrais plus jamais boire. Et je commençais à pleurer. Et j'ai pas du tout accepté. Donc il y a vraiment la résilience, en fait, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et qui me parlait pas. Et pour moi, par rapport à l'abstinence, c'est beaucoup plus parlant de parler de résilience. Moi, si tu me dis que je suis abstinente, j'ai l'impression que je m'abstiens de quelque chose que j'aime et que j'ai envie d'aller toucher, etc. Alors que si tu me dis, t'es résiliente, en fait, c'est ça. Moi, je suis résiliente. J'ai accepté que c'est pas pour moi, en fait. Il y a des gens pour qui c'est et il y a des gens pour qui c'est pas. Et puis, c'est tout. Il y a des gens qui peuvent manger des gâteaux tous les jours et puis ils grossissent pas. Et puis, il y en a, ils vont regarder un paquet de chips et ils vont gonfler. Voilà, il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits. Voilà. Et en fait, c'est simplement d'accepter ça, d'accepter que j'ai été faite différemment et que finalement, il y a un cadeau là derrière parce que maintenant, eh bien, si j'ai une envie, ce qui devient vraiment très très rare, eh bien, c'est simplement un symptôme. L'alcool, c'était que le symptôme de tout ce qu'il y avait au fond. Et c'est ça mes 8 années là maintenant sans alcool. C'est que j'ai pu aller déterrer tout ça, aller évacuer tout ça, mais vraiment. Et que je peux m'autoriser maintenant à pleurer, être en colère, et que ce soit proportionnel à la situation. Et si ça ne l'est pas, d'aller creuser en fait là derrière et donc d'expérimenter finalement la vie, la vraie vie, la réalité, comme un terrain d'expérimentation, de jeu. Avec ses hauts et ses bas, bien évidemment, je ne vais pas dire que tu arrêtes l'alcool et waouh, tu es en train de planer tout le temps. Mais évidemment que non. Sinon, on ne boirait pas, on ne prendrait pas de drogue, etc. Si la vie elle était toute lisse, on n'aurait pas besoin de ça. Bien sûr que la vie a ses défis.
Mais quand tu les traverses sans quelque chose qui te colmate comme ça, tout prend une profondeur. Tout prend une profondeur et en même temps, tu es moins touché par des choses par lesquelles tu ne devrais pas être touché. Parce qu'en fait, il y a des choses qui grandissent à l'intérieur de toi. Il y a une force qui grandit à l'intérieur de toi. Tu te permets d'être qui tu es. Tu te permets d'être vulnérable sans que ce soit une faiblesse. Et donc, c'est un merveilleux cadeau. Donc, si tu regardes cette vidéo, que tu as un problème avec l'alcool, que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'espère vraiment que tu vas avoir un déclic. Vraiment, le déclic, il faut essayer de le provoquer. Et donc, continue à chercher des solutions, prie, médite, va voir des psys, contacte-moi. Moi, je fais des accompagnements maintenant par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment une vie après ça. Il y a vraiment, vraiment, vraiment une vie après ça. Et moi, je me dis, j'aurais aimé arrêter plus tôt, en fait. Vraiment, j'aurais aimé arrêter plus tôt. Mais il a fallu que je passe par là. Il a fallu que je touche un fond. Mais quel fond tu vas toucher? N'attends pas de toucher un fond qui va te donner des remords toute ta vie, en fait. Parce qu'il y a des choses qui sont parfois irréversibles. Il y a des accidents très graves qui peuvent arriver. Vraiment des choses. L'alcool n'est pas quelque chose qu'il faut minimiser. Voilà. Et il y a des gens qui boivent normalement. Et tant mieux pour eux. Mais ça reste quand même, malgré tout, un produit qui est fait pour modifier le comportement. Et donc mettre de la conscience là-dessus, c'est quand même très important. Et donc, on s'en fout de savoir si tu es alcoolique ou pas alcoolique. On s'en fout. C'est pas ça la question. Il ne faut pas que tu aies peur finalement de cette étiquette. Pose-toi simplement la question, est-ce que l'alcool te fait souffrir aujourd'hui? Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Est-ce que ça te fera sourire dans 10 ans? On n'en sait rien. Peut-être moi dans 10 ans, j'aurais rechuté aussi. J'espère pas, je vais tout faire pour que non, tu vois. Mais on ne sait pas. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça te fait souffrir? Si ça te fait souffrir, pose une action maintenant. Vraiment, c'est aujourd'hui. Et arrête de dire « j'arrêterai demain ». Parce qu'il y a des demain, des demain, des demain, des demain qui s'accumulent. Et en attendant, tu es en train de passer à côté de ta vie et peut-être à côté de la vie de tes enfants, de ta famille, voilà, tu es peut-être dans de la colère, dans des tristesses qui restent et qui font qu'augmenter. Et je t'assure qu'il y a vraiment moyen de passer à travers tout ça et de profiter de la vie telle qu'elle est avec ses hauts et ses bas.